Ouais, Je peux te poser une question? vas-y. Je vais te donner une phrase et en fait tu vas devoir essayer de l'améliorer, on va dire, pour qu'elle soit un petit peu plus jolie juridiquement parlant. La phrase c'est: hier, un vol à main armée a eu lieu à la boulangerie. Le présumé coupable a été arrêté. Selon toi, comment est-ce qu'on pourrait améliorer cette phrase? Ah, elle est bien la phrase. Non, on pourrait dire jadis, un vol à main armée a eu lieu dans une boulangerie déjà, parce que à la boulangerie ça veut rien dire. Le présumé coupable, oui, parce qu'elle est présumée coupable, il n'a pas encore été jugé. Le présumé coupable a été déféré au parquet. Ce qui ne va pas, c'est évidemment le présumé coupable. Pourquoi? Parce que en droit français, le principe est celui de la présomption d'innocence. Ça veut dire qu'on part du principe que la personne est innocente, qu'elle n'a rien fait, et elle restera innocente tant que sa culpabilité n'aura pas été établie par un tribunal. Et je parle évidemment d'un vrai tribunal, pas le tribunal d'internet. Or, si vous dites que quelqu'un est présumé coupable, ça veut dire que vous partez du principe qu'il est coupable. Or, je vous l'ai dit, c'est l'inverse. On part du principe que vous êtes innocent jusqu'à ce qu'on puisse prouver votre culpabilité. Si elle est établie, vous serez coupable. Si elle n'est pas établie, vous resterez innocent. Et donc, partant de là, qu'est-ce qu'il serait préférable de dire? Évidemment, vous n'allez pas dire « Hier, un vol à main armée a eu lieu à la boulangerie. Un présumé innocent a été arrêté. » Non, ce n'est pas du tout ça qu'on attend. Ce serait peut-être préférable de dire « Hier, un vol à main armée a eu lieu à la boulangerie. Une personne a été arrêtée. Un suspect a été arrêté. » Ce type de formule. Voilà, vous savez tout.